22. Au long mur en terre crue de la grande mosquée de Bamako, des hommes assis, d'autres debout, de petits cercles en petits cercles maladroitement dessinés, désordonnés et dispersés jusqu'à l'infini. Perspective nonchalante. 23. 3 crocodiles en cage au bord du fleuve Niger. Je me rappelle avoir dit à voix basse, les regardant figés et endormis, « À quoi rêvent-ils les crocodiles ?» Et Koyaya s'est esclaffé répétant, « À quoi ils rêvent les crocodiles ?» Puis il a dit, « Ce sont des caïmans vieux sacrés de Bamako. » Sur Internet, j'ai lu que les caïmans ne vivent qu'en Amérique du Sud, que leur museau est plus court et plus large. Je me souviens plus comment étaient les museaux de crocodiles en cage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 caïmans dorés au fond et sur fond rouge ou bleu dans le blason de Bamako. Quelqu'un m'a raconté que jadis la municipalité de la ville avait installé 3 caïmans dans le bassin d'un zoo de la ville et qu'une nuit, ils ont disparu sans que le gardien s'en aperçoive. Personne n'a su résoudre l'énigme. 2 ans après, j'ai lu que des caïmans que l'ex-président Félix Houphouët-Boigny avait élevés dans les lacs de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, avaient dévoré 3 hommes. Le premier est Diko Toke, un vieux qu'on appelait papa des caïmans. Il les a gardés et nourris pendant 30 ans avec de la viande de bœuf saignante et des poulets vivants jetés en l'air pour être attrapés à la volée par leurs mâchoires puissantes, chorégraphie funèbre de sang et de plumes. Un jour de plein été, à la demande de touristes amusés, contre 3000 francs CFA, c'est-à-dire 5 €, il commençait comme d'habitude à attraper la queue des caïmans au repos et jouer avec sorte de taquinerie inoffensive et anodine. Première queue, deuxième queue, les touristes, sourires béats et condescendants, prenaient des photos, mais à la 3e queue, le plus vieux du caïman, que les Ivoiriens appelaient chef du cabinet, a attrapé Diko Toke par le pan de son boubou, l'a traîné dans l'eau et l'a déchiqueté sans regret. Le deuxième est un homme qui a sauté dans le lac, on ne sait pourquoi, et les caïmans, interrompus dans leur repos sacré, se sont agités et l'ont bouffé d'un seul coup. La police a dit que c'était un aliéné mental. Le troisième est un jeune homme qui a voulu récupérer son téléphone portable, tombé dans l'eau du lac, mais au lieu de ça, il a été englouti par les caïmans. Les Ivoiriens ont été divisés en 2. Ceux qui voulaient se débarrasser des sauriens coupables et ceux qui voyaient dans cette histoire un signe contre la corruption de l'été et l'avidité des gens. La rumeur disait que, quelques années avant, un sorcier avait jeté aux caïmans des lacs un poulet leur demandant s'ils acceptaient l'investiture du président Houphouët-Boigny. Mais les caïmans ont refusé l'offre et ont laissé vivre la volaille. On dit aussi que quelques jours avant la tragédie de Diko Toke, la statue de la Vierge Marie avait les yeux emplis de larmes de sang à Moussou, le village natal de Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. On dit que les caïmans en avaient marre qu'on se foute de leur gueule et du peuple, alors ils commençaient à le faire savoir. Alors, un texte qui mêle l'arabe et le français, qui s'appelle Pierre dans un écran de télévision. حجر وليكن حجر وليكن حجر وليكن الحجر حجر 3 أحجار حجر 3,000 حجر ألف قديم يقيم حجر ألف يقيم ألف على حجر قديم ألف وظل غمامة فوق حجر وظل حرب فوق ظل حجر حجر pierre حجر et qu'il en soit ainsi حجر 3 pierres حجر 3001 حجر un aleph
حجر. Un alif antique s'élève, حجر. Un alif antique sur une pierre antique, حجر. وليكن un alif est l'ombre d'une guerre sur l'ombre d'un nuage, et l'ombre d'un nuage sur l'ombre d'une guerre, حجر. وليكن هل تعرف المرأة التي في قعر بيت تعرف أن حجرا يرتكب في قعر بيت بين عزلة البيت والحجر. Est-ce que la femme qui, au fond de sa chambre, sait que dialectique s'opère entre l'espace militaire et l'isolement de sa chambre? Est-ce que, Annie, je veux dire, Annie, أحجام جمل تشكل الفضاء الذي بينها والفضاء العسكري. أعني حجر أحجام جمل أحجام جمل أحجام جمل حجر. Pierre, et qu'il en soit ainsi. أحجام حجر. Pierre, et qu'il en soit ainsi. حجر وليكن حجر وليكن. Merci. Un autre poème en arabe, cette fois-ci un peu plus cool, on va dire un poème d'amour, qui s'appelle Mi'raj, Ascension. كنا نمشي سويا على الطريق وكان ضوء المصابيح الخجل يليق بخطواتنا وفقدت أيدينا فجأة حركاتها الطبيعية وما كادت تعرف كيف تحرك الأصابع وكأنها كانت تود لأول مرة أن تدرك لأول مرة المعنى الأول لللمس أو المداعبة أو أن تترك فقط الرعشة أن تلتقي دون حاجز تلال الجسد. كنت أسند وجهي إلى اليمين، كنت على يميني، فتطلع من إبتك رائحة بحر لا تعرفه الخارطة، لا تعرفه بعد. وأذكر أيضا أغصانا في ساحة المقاومة حيث بدأت شفتاي المعراج واقفين تحت المطر، وكان المطر يجدل حولنا خيوطه ويبني لنا غرفة بجدران دون لون، ليست جدرانا بل زجاجا من ماء يفضل أن يبقى لا مرئيا وسريا كما الحب. Nous marchions dans la rue et la lumière timide des réverbères convenait à nos pas et nos mains perdaient d'un coup leur mouvement naturel et savaient à peine remuer les doigts comme si elles cherchaient pour la première fois à saisir pour la première fois le sens premier de frôler, caresser ou laisser seulement le frisson rencontrer sans obstacle aucun toutes les collines du corps. Et il suffisait alors d'incliner alors ma tête à droite, tu étais à ma droite, pour que de l'aisselle remonte l'odeur d'une mer que la carte ne connaît pas encore. Et me rappelle très bien le branchage, place de la Résistance, sur lequel mes lèvres ont commencé leur ascension. Debout, sous la pluie, et la pluie tressait ses fils autour de nous et construisait pour nous une pièce dont les murs étaient sans couleur, non pas des murs, plutôt des vitres faites d'eau, et qui préférait sûrement rester invisible et secret tel l'amour. Merci. Et c'est vrai que je ne savais pas trop quoi lire. Donc j'hésite. Moi, je vais lire un texte un peu d'actualité, on va dire. Ouais, qui s'appelle ex, qui est basé sur la racine ex, qui bizarrement veut dire le contraire, veut dire le déracinement, c'est-à-dire mettre en dehors,
ou quelque chose qui est au-delà de, comme excès, comme extraordinaire, comme expulsé, comme exil, etc. Donc il est basé un petit peu sur ça. Exo, exit, excrément, excroissance, ex-mari d'une femme veuve, assassiné par X, ex nihilo, exemple par réfutation, exercice de torture, exécution, excision de lèvres ou petite lèvre, supplice exquis, excès de calcul, production excédentaire sur marché extérieur, exploration de terre exotique, expropriation, extorsion de fonds, exaucement d'un mur exidant haine et hantise, exploitation de mains, d'écrans et d'yeux exorbités de fantasmes, extension de vent extrême, inextinguible, excavation continue par explosion continue, exubérance, exultation de projectiles, aura des songes, mermère, hermère, exploit de mensonges, expérimentation atomique, dissection anatomique, exhortation, exhalaison morbide, exfoliation de l'histoire, celle-là qui vibre encore nécrosée lamelle après lamelle par milliers, exil, exode, exorde, exposition et péroraison, thème, exanthème de discours exalté, expansion de dogmes, de noir, exigu, exportation de slogans excitateurs, exégèse sombre, fallacieuse, exergue, exergofongiforme, surbande, ensanglantée, paroles solennelles ex cathedra, assemblée extraordinaire, explication des causes intrinsèques, extrinsèques pour ceci ou pour cela, mesure d'exception, couleur et peau expiatoire, poète et pellicule expurgée, exorcisme d'identité flasque, exsangue sur barques anonymes sur fond de bleu, puis au fond, des uniformes s'agitent. La frontière s'ouvre et se ferme comme une plaie sur les corps. La terre, sa surface, s'est foutue de la gueule du ciel et de la mer dans la plus grande largeur, dit-il les poètes. Oui, et la terrible chimie des appareils monstrueux et anodins, de digues de déchets et des stocks de peurs à venir, des nœuds et des sophismes apparents nobles. Oui, cela même qui pour eux seuls, maîtres de l'histoire, maîtres de l'heure venue de déclencher une extase guerrière aussi juste qu'une fatale bombe, ou tombe, excrément, extase guerrière, réinventée, exhumation de vieux épouvantails, hors du jour, exhiber la force du bien, exiger ce qui n'est pas dû au plus qu'il n'est dû, exécrer, exacerber les pieds des foules dans la boue, exécuter, excuser l'exécuteur expert expéditif, exterminer, exclure, expatrier, communier, extirper, expatrier, la déchirure est grande, l'identité plus infirme que le drapeau existait dans l'expectative, s'exténuer, expirer, etc., etc., ex nihilo, ex abrupto, les choses, toutes les choses de bascule au-delà d'elles-mêmes et en dehors d'elles-mêmes, sidiment en sidiment, et comme exorbité encore et à force, et s'aboulissent, ex abrupto, et cataracte, et contresens, à pic jusqu'à la moelle, ou la lentille biconvexe, de ça, la loupe embuée du réel, ça craque, etc., salam عليكم في أرض التهان سلام Merci. Merci. Je vais finir par quelque chose, un tout petit extrait de ce dernier livre qui s'appelle Migration, qui est un très long poème à 3 chapitres. Donc le désert, la mer et les limbes. Donc, vous avez compris, je crois, de quoi il s'agit. Je vais lire juste de petits morceaux. Ce brouillard intense qui se dresse d'un seul coup, qu'on ne sait
doux comme véritable rien ou éternité, ou, en tout cas, point de non-horizon. On sursaute au chaos des chemins, au chaos laissé derrière, qui continue comme basse continue, amoncellement de blocs, de pierres et de mémoire, et étendu où se désagrègent temps et espace et pas et souffle. Ce quelque chose qui nous tient, main frôlant la main pour pas céder et défiger le ciel dans nos têtes. On est deux, puis la marée des autres qu'on rejoint forcément. Ombre qui avance, chacune écho de l'autre, faisant silhouette dans la lumière équivoque, suffocante, à chacune son abandon. Et toute chose disparaît, toute chose y pénètre jusqu'à disparaître, et il subsiste dans l'écharpe un parfum d'ambre rougissant, délicat, sauvage presque, et dont les nuances remonte un branchage afin qui s'étale sur les rebords des fenêtres de quelques maisons, et les paupières indécises se referment, s'entr'ouvrent comme dans l'éveil d'un autre. Les arbres debout jusqu'à atteindre un bout de la ténèbre, et la ténèbre est ce qui remonte, le ciel à tâtons, secrètement, on ne sait quoi, à quoi s'attendre après tout, mais s'accrocher à une voix, possédée en secret, et on hésite à espérer, on appréhende de petits silences qui s'insinuent dans les syllabes, ça vibre après tout, c'est ce qui compte, et on remonte avec. Merci.